Voilà, on se retrouve ce soir pour cette étude et on poursuit sur cette question importante. Qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé? Qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé? Alors je rappelle à quoi ressemble un chrétien en bonne santé. Nous avons vu 2 points, les 2 premiers points. Le premier, un chrétien en bonne santé, connaît Dieu à travers la parole même de Dieu. Et il l'applique dans sa vie sous l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit, sous la direction et avec l'aide du Saint-Esprit. Nous savons que la parole de Dieu se décrit comme étant vivante, active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Et Dieu utilise sa parole pour nous donner la vie spirituelle. On connaît ce texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, par sa parole, Dieu suscite en nous la foi, il nous communique cette vie d'en haut, et la lecture quotidienne de la parole de Dieu est le fondement pour qu'un chrétien, d'ailleurs, se maintienne en bonne santé, donc dans une dynamique spirituelle. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, amen, et je dis amen par anticipation, mais aussi avec confiance, vous lisez la Bible. Alors je dirais continuez, laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur et cette vie spirituelle grandira et grandira encore. Parce que Dieu veut que nous puissions être à la ressemblance de son Fils Jésus. Le deuxième point sur lequel nous nous sommes arrêtés, c'est l'adoration. Un chrétien en bonne santé manifeste un style de vie d'adoration et de prière qui est basé sur une communion quotidienne et étroite avec Dieu. Comme le contact, la relation avec la parole de Dieu est essentielle, j'allais dire, cette relation dans et par la prière, mais dans l'adoration est aussi essentielle. Et la prière, l'adoration, c'est mettre Jésus en premier dans chaque domaine finalement de notre vie, chaque jour, et vivre avec pureté ou dans la sainteté et dans la gratitude envers Christ. Et ce soir, on va s'arrêter sur un troisième point. La chaleur ou le cœur aimant. Mais j'aime bien le mot chaleur, vous allez comprendre pourquoi. Donc un chrétien en bonne santé s'engage dans des relations de vie significatives qui reflètent l'amour de Dieu et qui vient aussi toucher son entourage. Alors vous avez compris que bien sûr, je n'utilise pas le mot chaleur pour parler d'une chaleur dégagée par une belle cheminée et dans laquelle on a mis de belles bûches, voilà, et ça crépite. Non, je parle pas de cette chaleur-là, même si elle est bonne, quoi qu'en cette saison on n'a pas trop besoin, mais ça va venir. On a peut-être besoin de cette chaleur-là, mais je ne parle pas de cette chaleur-là dans mon sermon ce soir, dans mon étude. Mais je parle de la chaleur relationnelle. Cette chaleur relationnelle. Et cette chaleur relationnelle est importante et essentielle. Et j'en arrive à ce point, donc un cœur transformé qui aime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère aller dans une église physiquement froide, mais relationnellement chaleureuse, que d'aller dans une église où la température ambiante est super agréable, chaude, mais où relationnellement c'est froid. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Option 1, un bâtiment avec une température de 30 degrés, mais où les gens ne se soucient pas de vous et où ils sont sur le plan relationnel froid et distant. Deuxième option, un bâtiment où il fait froid, mais où les gens sont chaleureux sur le plan relationnel et ouverts lorsque vous leur parlez. Quelle option choisissez-vous? 2. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce plan. Maintenant, je sais que quelques-uns se disent, si on peut avoir les deux, un bâtiment chaud et une chaleur relationnelle, on prend. Mais je ne l'ai pas mis en option 3. Mais j'aurais pu le mettre, c'est vrai. Donc la Bible nous parle de l'amour les uns pour les autres, de la chaleur relationnelle et de l'attention sincère que nous devons avoir les uns pour les autres. Et le Seigneur nous montre que c'est là aussi la preuve qu'il y a la foi.
Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, c'est Jésus qui parle. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et il ajoute, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Remarquez bien l'insistance que fait le Seigneur. Hein. Il insiste, on comprend tout bien à ce qu'il dit, à ceci, à ce qu'il vient de dire. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Eh bien, aimez-vous les uns les autres. Mais Jésus insiste à la fin de sa phrase, dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette insistance nous montre que s'aimer les uns les autres, c'est pas simple. C'est pas facile. Mais la chaleur relationnelle d'une Église nous permet de mesurer le niveau de sa santé spirituelle et, je dirais, le niveau de sa foi. Et j'irai même plus loin de sa consécration. L'apôtre Jean, dans sa première épître, écrit ceci, 1 Jean chapitre 3, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Je vais relire ce texte, c'est intéressant. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc si j'aime les frères, je prouve par cela même que je suis passé effectivement des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est ce que ça veut dire. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Là, c'est du concret. Le Seigneur nous parle de quelque chose de concret. Si nous n'aimons pas les frères, si on les critique, eh bien, on prouve quoi? Qu'on est toujours dans la mort. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'était le salut en Jésus-Christ. On ne l'a pas compris pour nous, on ne l'a pas compris pour l'Église et pour les autres. La Bible Parole Vivante nous présente ce même texte de façon un peu différente, mais très intéressante. Quant à nous, nous qui appartenons à Christ, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que maintenant, nous aimons nos frères. Et celui qui n'aime pas se trouve encore dans le royaume de la mort. Waouh! Et je crois que si nous sommes venus en ce lieu ce soir, c'est parce que nous aimons Jésus. Je pense que là-dessus, ça ne fait aucun doute. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup de personnes disent aimer Jésus, mais elles n'aiment pas ou se désintéressent de l'Église, que Jésus aime. Et ce soir, je ne suis pas simplement venu parce que j'aime Jésus, c'est parce que j'aime l'Église et j'aime être avec vous. J'aime vous voir, j'aime passer du temps avec vous. Amen. Nous aimons être ensemble, on aime passer du temps ensemble et c'est important. C'est important. Et on a des personnes qui, malgré tout, des chrétiens, des gens qui disent aimer Jésus, qui se désintéressent de l'Église et ils vont même plus loin. Certains disent aimer Jésus, mais ils font du mal à l'Église. Ils provoquent du trouble dans l'Église. Ils la critiquent. Certains vont encore plus loin. Ils sont cause de division de l'Église. Et finalement, il y a une déconnexion qui se fait. Je dirais que c'est d'ailleurs un problème grandissant de nos jours. Grandissant de nos jours. Et cela va plus loin qu'une déconnexion, il y a une contradiction. Comment puis-je dire aimer Jésus si je n'aime pas l'Église? D'autant plus que l'Église, aux yeux de Jésus, est d'une grande importance. Donc, dire j'aime Jésus sans aimer ce qui a de l'importance au cœur et dans l'esprit de Christ, alors je me trouve en contradiction. Je me mens à moi-même. Parce que Christ en personne a dit « Je bâtirai mon Église ». L'église de Vitrolles n'est pas la propriété du pasteur Laurent Métais. Ce n'est pas ma propriété. Je ne suis pas votre propriétaire. Comme vous n'êtes pas mes propriétaires. Hein? On est d'accord là-dessus. Le propriétaire de l'église, c'est Christ. Il est notre propriétaire. Il est celui à qui nous avons recommandé notre vie. Et Christ en personne dit « Je bâtirai mon église ». C'est son engagement. Et dans la suite du verset où il dit « Je bâtirai mon église », Matthieu 16, 18, il met en évidence l'amour qu'il a pour l'église.
puisqu'il s'engage à la protéger en disant « et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Je veillerai à cela. » Donc non seulement Jésus dit « je bâtirai mon Église, je construirai mon Église », et il la fonde sur son enseignement, il la fonde sur son sacrifice, sur sa mort, sur sa résurrection, sur son œuvre, mais il s'engage à prendre soin de l'Église. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, depuis sa naissance dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on peut dire, oui, l'Église a été attaquée, oui, l'Église a été et continue d'être persécutée, mais elle est là. Et elle est là, et bien là, parce que le Seigneur veille sur elle. Parce qu'il aime son Église. Et parce qu'il aime son Église, eh bien nous savons qu'il va à un moment donné l'enlever. Amen. Il va dire, c'est bon, je te retire de ce monde pour t'emmener avec moi et pour que l'Église soit éternellement dans sa présence et qu'elle règne avec lui. Maintenant, oui, l'Église est composée de pierres vivantes. Nous sommes ces pierres vivantes. Des pierres vivantes qui composent, oui, l'Église de Jésus-Christ, l'Église qu'il bâtit. Nous sommes les pierres que Christ a ajoutées à son Église. On n'est pas venu à l'Église de nous-mêmes, quand on examine bien. C'est parce que notre cœur a été touché et parce que Christ nous a conduits à devenir membres de ce corps qu'est l'Église. Alors bien sûr, quand on regarde les pierres vivantes qui composent l'Église, quand je vous regarde, je me regarde avec vous, je me dis, ces pierres vivantes ne sont pas parfaites. C'est vrai. Nos frères et sœurs ne sont pas parfaits. Comme nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai également que nous passerons ici. Et oui, et puis je crois qu'il est important de se rappeler qu'il est mort pour l'Église. Il n'est pas simplement mort pour moi. Seulement moi. Si Jésus aime l'Église et qu'il est mort pour l'Église, eh bien cela veut dire que nous devons aimer l'Église. Et aimer les pierres vivantes qui composent l'Église et qui sont l'Église. Parce que Christ a donné sa vie pour l'Église. Alors c'est là que je pose la question, et je connais votre réponse, mais je la pose quand même la question. Parce que nous avons des amis qui nous écoutent, et ils ont aussi besoin d'entendre cette question et de pouvoir répondre pour eux-mêmes. Pouvons-nous aimer Jésus et ne pas aimer l'Église ? Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'aimer l'Église, donc ceux qui la composent, parce qu'il faut absolument aimer l'Église. C'est-à-dire que je suis obligé de l'aimer. C'est une obligation. Ou encore aimer par intérêt, parce qu'il y a ça aussi. Non, quand Dieu transforme une personne pour qu'elle devienne enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, il y a un changement surnaturel qui s'opère dans le cœur de la personne. Et une partie de ce changement est qu'elle découvre qui est Jésus, et il y a un amour pour Jésus qui prend place. Parce que la personne reconnaît en Jésus-Christ son Sauveur, elle reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur. Et elle le reconnaît comme étant son essentiel. Christ dans ma vie est mon essentiel. Et il le dira lui-même, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et quand on regarde un petit peu notre vie, oui, sans lui nous ne pouvons rien faire. Mais il y a une autre partie de ce changement que Dieu opère en nous, qui nous conduit à aimer ceux qui, comme nous, ont fait la même expérience. Qui, comme nous, aiment Jésus. Qui, comme nous, ont été transformés par Jésus ou sont en voie de transformation. Donc, l'amour pour Jésus et pour l'Église, finalement, dans l'expérience chrétienne, dans l'expérience qui est la nôtre, constitue finalement un amour naturel. Un amour naturel. Que je sois pasteur ou pas, de toute façon, ça n'aurait rien changé, j'aurais été avec vous ce soir. Parce que Jésus est mon essentiel, et il a bâti l'Église pour que je sois membre de cette Église. Et Dieu est bon parce que je suis membre de l'Église de Vitrolles, de l'Église locale.
qui, église locale de Vitrolles, est membre de l'église universelle. Vous savez, quand on aime une personne, qu'est-ce qui se passe? On a envie d'être avec la personne. On a envie de partager avec cette personne. On recherche sa présence. On ne force pas les choses. C'est naturel. C'est naturel. Mais c'est la même chose avec l'église. Personne ne peut nous forcer à aimer l'église. Et puis je dirais que essayer de forcer quelqu'un à aimer l'église, c'est comme essayer de faire aimer une jeune fille à un jeune homme qui n'a aucun intérêt pour cette jeune fille. Ça sert à rien. Et un chrétien en bonne santé trouvera tout à fait naturel d'aimer Jésus et d'aimer l'église, que Jésus aime et pour laquelle il a donné sa vie. Et il veut donc passer du temps avec l'église, côtoyer ses frères et sœurs. Si nous n'aimons pas l'église locale et ceux qui la composent, c'est sûr qu'il n'y aura pas de chaleur relationnelle dans l'église. Troisième point, c'est que l'église est la seule chose que Jésus a promis de construire et de bénir. Vous avez remarqué cela? Avec tout ce que Jésus aurait pu faire, eh bien finalement, il n'y a qu'une seule chose qu'il bâtit. C'est une chose qui m'a étonné et qui m'étonne encore. Je dis, Seigneur, quand on sait qui tu es, à la lecture de ta parole, quand on voit tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réalisé, il y a plein de choses que tu aurais pu faire. Bon, il en a fait beaucoup, on le sait, Jean le dit, tout ce que Jésus a accompli, les livres de la terre ne suffiraient pas pour relater tout cela. Mais la seule chose que Jésus a promis de construire et de bénir, c'est l'Église. C'est l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus n'a pas dit qu'il construirait un collège chrétien, par exemple. Il aurait pu le faire, après tout. Et il n'a pas dit, je vais construire un lieu d'accueil pour les sans-abri. Je vais construire un orphelinat ou toute autre chose qui sont bonnes en soi. Mais il a simplement et seulement promis qu'il construirait son Église. Son Église. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons prendre au sérieux l'importance que revêt l'Église locale. L'Église locale est ce que Dieu a promis de construire et qu'il construit. Et sur l'Église, il veille. Et nous savons que cette Église, l'ensemble des églises locales qu'il construit, Christ, à un moment donné, va enlever. Va enlever son Église, ses églises locales de ce monde. Et comment Jésus construit-il l'Église? Il l'a construit par l'enseignement fidèle et la prédication de la parole de Dieu, ça c'est sûr. Par le peuple de Dieu, qui utilise les dons que Dieu lui a donnés pour s'aimer, pour se servir les uns les autres, afin que les églises locales soient des lieux où il y a cette chaleur relationnelle et qu'il y ait cet accueil mutuel. Et la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu et la chaleur du peuple de Dieu attirent le monde à Christ. Prouve qu'il y a la foi, prouve que Jésus est vivant. Alors, on arrive à la quatrième question, on va prendre un peu le temps de répondre à cette question. Pourquoi devrions-nous aimer l'Église? La première réponse, c'est que Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous restions seuls, mais pour qu'ensemble nous formions son corps visible et spirituel, l'Église. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous menions une vie d'ermite, que nous nous enfermions dans une grotte. C'était le summum de la spiritualité il y a des siècles en arrière, mais c'est en contradiction totale avec ce que Jésus lui-même nous enseigne. Je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de l'esprit, de la mentalité qui est là dans ce monde. Et des hommes, des femmes ont mal compris les choses et sont allés se réfugier dans des grottes, se mettre à part, s'isoler, mais c'est pas du tout ce qui est enseigné par Jésus. C'est pas du tout ce qui ressort dans l'enseignement de Jésus. Jésus nous a sauvés pour que nous formions un corps, son corps.
Et donc que nous soyons en relation avec d'autres personnes ayant fait l'expérience du salut. Et c'est lui, le chef et la tête de ce corps, que lui-même s'engage à former. Et c'est très intéressant parce que nous lisons Acte 2, on aime beaucoup ce chapitre 2, et au verset 46, il nous est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Ajoutait l'Église locale de Jérusalem, à cette Église visible, à cette Église qui se réunissait dans un premier temps dans une partie du temple de Jérusalem. Donc c'est à l'Église, à ce groupe-là que Jésus chaque jour ajoutait ceux qui étaient sauvés. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 21, nous lisons « C'est lui, Christ, qui assure la solidité à toute la construction. Et l'a fait s'élever pour former un temple saint, consacré, c'est-à-dire mis à part pour le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, ça s'adresse à chacun d'entre nous là, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres, c'est-à-dire ceux qui composent d'autres églises locales, conformes à la parole de Dieu, bien sûr, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. Vous savez, tout comme les morceaux de charbon dans le barbecue donnent toute leur énergie lorsqu'ils sont maintenus ensemble, de la même manière, la seule façon de rester spirituellement chaud pour Christ est de rencontrer régulièrement les frères et sœurs, donc de retrouver peut-être celle de l'Église. Si nous séparons les morceaux de charbon, vous avez certainement constaté cela, si on sépare les morceaux de charbon, on les sépare les uns des autres, que va-t-il se produire? Eh bien, ils vont très rapidement se refroidir, et l'énergie que chaque morceau va produire en se refroidissant, en fait, sera très petite. Par contre, ces mêmes morceaux, vous les rassemblez ensemble, vous les mettez ensemble, ils vont brûler non seulement plus longtemps, mais ils vont donner ensemble une énergie qui va faire que les côtelettes de porc qui ont été placées sur le barbecue vont être cuites comme il faut. C'est la même chose au niveau d'une église locale. Et l'énergie dont je parle est celle que nous déployons pour les différents services dans une église locale, l'œuvre en faveur des enfants, l'évangélisation, la musique. Mais tout cela, ça appartient à l'église. C'est avec l'église. Avec l'église. C'est dans cette communion les uns avec les autres. Et c'est ce qui donne force et puissance à l'église. Ce qui donne aussi autorité à l'église. Aimer l'église locale parce que l'Esprit de Dieu habite l'église. 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est une question que l'apôtre Paul pose aux gens de Corinthe. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu, c'est à la fois un singulier et un pluriel. C'est un singulier dans le sens où il s'adresse à chaque pierre vivante composant l'église locale de Corinthe, et puis il s'adresse aussi à tous. Donc c'est un singulier, ça concerne chaque pierre vivante, mais c'est un pluriel parce que ça s'adresse à tous. Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le tabernacle, vous êtes la résidence, vous êtes la maison de Dieu. Et Paul, dans sa lettre, oui, il s'adresse à une église locale, mais il s'adresse à chaque chrétien composant cette église locale. Et il dit, mais cette église locale de Corinthe, ne savez-vous pas qu'elle est le temple, la résidence du Saint-Esprit, c'est-à-dire la demeure par excellence du Saint-Esprit qui habite chaque croyant. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la conviction de péché, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la repentance, et à nous rattacher à l'Église.
Et lorsque l'église locale se rassemble, eh bien, l'esprit de Dieu habite et agit dans l'église locale, rassemblée. Et cela d'une manière tout à fait spéciale. Tout à fait spéciale. Et on a par exemple le psaume 133, un cantique de David. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est bon, ouais, pour des frères et sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, et plus encore, la vie pour l'éternité. Donc, on voit l'importance que constitue l'Église. L'Église. Même si elle n'était pas présente physiquement dans l'Ancien Testament, dans ce psaume 133, néanmoins, elle est là, présente par anticipation. Parce que ce qui est écrit dans ce psaume 133, on en voit toute la réalisation dans le livre des Actes des Apôtres. Et on voit que le Saint-Esprit, habitait cette église à partir du jour de la Pentecôte. Et on voit, nous en reparlerons aussi dimanche matin lors de notre culte, mais on voit le Saint-Esprit qui a accompagné toute cette église locale. Et c'est la personne centrale du livre des Actes des Apôtres. Et on voit qu'il y avait sur cette église une marque de Dieu tout à fait spéciale, une action de Dieu tout à fait particulière. Cela ne veut pas dire que lorsque nous sommes chez nous, que l'on prie le Seigneur, rien ne se produit. Mais lorsque le peuple de Dieu se rassemble, lorsque les pierres vivantes sont ensemble, il y a une action de l'Esprit qui est vraiment particulière et qui est plus profonde également que lorsque nous nous retrouvons seuls. Peut-être que vous en doutez, moi j'en suis convaincu, et j'en suis convaincu à la lumière de la parole de Dieu, parce que cela apparaît encore de façon plus évidente quand on considère les dons spirituels. Dieu, par son esprit, nous accorde les dons spirituels. Quel est le but des dons spirituels? Le but des dons spirituels, c'est édifier le corps qu'est l'Église. Donc on voit finalement que les dons spirituels, c'est pas pour moi qui suis tout seul chez moi. Les dons spirituels, c'est pour l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. » Donc, c'est pour l'Église. Donc, on voit à travers ce texte, entre autres, dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, qu'il y a une action tout à fait particulière, unique et profonde, qui ne peut toucher que l'Église lorsqu'elle est rassemblée. Et les dons spirituels contribuent à la bonne santé spirituelle du corps qu'est l'Église. C'est dans cette perspective que nous sommes invités d'ailleurs à rechercher les dons spirituels. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pour l'Église, pour être des instruments de bénédiction pour l'Église. Et je constate que Dieu est un Dieu d'équilibre. Parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il est dit « Celui qui parle en langue », qui est le résultat du baptême dans le Saint-Esprit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, en tant que membre de l'Église, par l'exercice des dons spirituels, je participe à la bonne santé du corps qu'est l'Église, amen, à laquelle j'appartiens, l'Église locale. Et en tant que membre de l'Église, par l'exercice du parler en langue, qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, je contribue à ma propre édification. Mais cette édification personnelle a un but. C'est que lorsque je viens dans l'Église, dans ce rassemblement, je puisse être l'instrument que le Saint-Esprit va utiliser pour être en bénédiction pour l'ensemble de l'Église. Donc l'Église est le lieu unique où Dieu habite de manière unique et agit de manière unique. Amen. Troisième point, aimer l'Église. Pourquoi? Pour se servir les uns les autres. Attention dans ce que je dis. Je ne dis pas aimer l'Église pour se servir des uns des autres. Il y a une nuance, hein. Mais aimer l'Église pour se servir les uns les autres. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur tout seul? Un pasteur qui se prêche à lui-même, vous avez déjà vu? Peut-être que ça existe, mais pas à Vitrolles. Eh oui, les ministères dons,
sont donnés à l'Église. Et ils s'exercent pour l'Église, en faveur de l'Église. Donc les ministères dons servent l'Église. Amen. Mais il y a aussi une réciprocité. Pour que l'Église soit édifiée, il faut qu'elle se rassemble et il faut qu'elle serve aussi les ministères. Il y a toute une interaction qui est là. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 14, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si elle était toute ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu, notez bien le verset 18, 1 Corinthiens 12, 18, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Le « il », c'est Dieu. Hein? Donc maintenant, Dieu a placé chacun des membres du corps comme lui-même, Dieu l'a voulu. Et ce passage est très intéressant et riche d'enseignements. Paul met premièrement en évidence l'importance du corps et d'un équilibre dans ce corps. Pour qu'il y ait ce corps, il faut qu'il y ait plusieurs membres, donc il faut des pieds, il faut des bras, hein, et on le voit. Et Paul nous dit que chacun a sa place dans le corps qu'est l'Église. Aucune pierre vivante composant une église locale ne peut dire « mais j'ai pas ma place ». Non, c'est pas vrai. Si tu as été ajouté au corps qu'est l'Église, c'est que tu as ta place dans ce corps. Et Paul précise que la place dans le corps, ce n'est pas nous qui la choisissons, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Et c'est souvent par rapport à ce dernier point d'ailleurs, le fait que Paul précise que la place dans le corps, ce n'est pas nous qui la choisissons, mais Dieu, c'est souvent par rapport à ce dernier point que nous trouvons des problèmes dans les églises locales. Des chrétiens veulent occuper une position et avoir un rôle que Dieu ne leur a pas donné ou que Dieu ne veut pas pour eux. Et bien sûr, cela provoque dans le corps des tensions et des troubles dans le fonctionnement justement de ce corps local. Dieu veut que je sois la main, mais moi je veux être un œil. Imaginez ce que cela pourrait donner. Je pense que ça donnerait un tableau de Picasso. Je me souviens d'un tableau, d'un dessin de Picasso où on voit à la place de l'œil une main. Voilà, donc ça donne quelque chose vraiment de difforme. Imaginez un corps où à la place d'un œil vous avez une main, à la place du pied vous avez un coude. Wow, ça fait désordre, non? Ça fait désordre. Hein? Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple. La main, elle nous parle de quoi? La main, elle nous parle de l'activité. Si je suis doué sur le plan manuel et que je veux et je m'entête à vouloir être un œil, et l'œil, ça nous parle de la vision, de la direction. Donc cela va provoquer dans le corps qu'est l'Église un déséquilibre. Un déséquilibre. Alors que Dieu me veut main, je veux être œil. Cela va produire deux choses. Premièrement, une souffrance. Deuxièmement, un handicap qui aura forcément comme résultat que la santé de l'Église va s'en trouver affectée. Et il n'est pas rare de voir par exemple un frère qui prêche mais qui en réalité n'est pas là où il devrait être, alors qu'il a des capacités peut-être pour toute autre chose et que Dieu veut le voir dans autre chose que de le voir par exemple à la prédication. Et finalement, tout le corps souffre. Juste là parce que je discutais il y a quelque temps avec un pasteur qui m'expliquait la souffrance qui était la sienne dans l'église dans laquelle il se trouvait, parce que des gens ont été placés en position de responsabilité et il dit je ne vois, me citer une situation, je ne vois pas du tout ce frère
être là à sa place dans la prédication. Il a été placé là, mais il n'est pas à sa place dans la réalité. Et l'Église en souffre. Mais, me disait ce frère, estime qu'il a reçu ce ministère. Et il s'entête. Et on a des situations comme cela. Non, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est pas comme je veux moi. Je n'ai pas choisi la place que j'occupe. Et je vous confesse honnêtement, de moi-même, je l'aurais jamais choisi d'ailleurs. Jamais choisi. Et lorsque je suis venu à la foi en Jésus, je me suis rattaché à une église locale et il y avait ce texte qui... je connaissais pas grand-chose de la Bible, mais ce texte m'avait touché. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et j'ai commencé par faire le ménage dans l'église et puis assurer le transport des mamies. Et j'étais très heureux avec ces mamies, parce que dans la voiture, il y avait de l'ambiance. J'avais pas besoin d'utiliser l'autoradio, je vous assure. Voilà. C'est là que j'ai appris les cantiques. Hein. Donc, et j'en remercie ces mamies. Elles m'ont initié au chant. Et il y avait de l'ambiance dans cette voiture. Mais j'en garde des souvenirs. Ça a marqué ma foi naissante. Ça a marqué ma vie spirituelle. Et j'étais très bien dans ce service. Et j'étais très bien dans l'église locale. Il y avait besoin pour aller évangéliser dans le village voisin. J'allais avec les frères et on assurait le service de façon tout à fait naturelle. On se retrouvait après pour un bon petit café. Voilà. Mais le jour où l'appel a retenti pour aller plus loin, oui, c'est avec beaucoup de crainte et de tremblement. Et je n'ai pas choisi. Comme d'ailleurs, je n'ai pas choisi d'être à Vitrolles. Et je vous le dis en toute honnêteté, si ça avait tenu qu'à moi, dernier endroit où je serais, c'est en Provence. Oui, je suis un gars du centre, j'aime ma région. Et je vous le confesse, lorsque il était question pour nous de rentrer en France, avec Raphaël, nous avons vu où habitaient nos filles. Et on s'est dit, hop, on voit le milieu, on sera au milieu. On avait pensé le milieu. Donc le milieu, c'était pas la Provence. Ayant une fille à Paris, une autre à Agen et deux à Marseille. Donc, le milieu, c'était un peu plus haut. Voilà. Mais nous avons dit avec Raphaël, écoute Seigneur, nous sommes entre tes mains, on ne veut pas avoir à choisir. C'est pas notre cœur qui doit décider, mais c'est toi qui dois décider. Voilà. Donc Seigneur, on ne veut pas avoir à choisir, donc c'est toi qui vas décider du lieu. Et effectivement, le Seigneur a décidé. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je sais pourquoi on est là. Et je sais que c'est Dieu qui l'a voulu. Ça, c'est clair. C'est clair. Moi aussi. Amen. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu nous place là où nous le voulons. Alors, peut-être que ça correspond à ce que nous voulons aussi. Ça peut correspondre. Ça peut des fois ne pas correspondre, mais ce qui est essentiel, c'est d'accomplir ce que Dieu veut, et non pas ce que nous voulons, nous. Donc, chaque partie du corps, qu'est l'Église, a son utilité pour l'équilibre et la santé de l'ensemble du corps. Chaque membre d'une Église a sa place dans le corps. Quelquefois, j'entends « Ah, je ne sais pas quoi faire, je ne me sens pas à ma place ». Ça, c'est ce que tu t'imagines, mais Dieu a une place pour toi dans ce corps, qui est son corps, Et cela veut dire également que par rapport à tout ce que nous venons de voir, Dieu aussi nous a dotés de ce qu'il faut pour être ce qu'il veut que nous soyons dans le corps. Oui. Si Dieu a voulu que je sois le pouce, cela signifie qu'il m'a donné le nécessaire. Il m'a doté des capacités nécessaires pour être le pouce. Amen. Dans le corps qu'est son Église. À quoi sert un pouce? Pas à se tourner les pouces. Hein? Non. Ouais, ça peut être une bonne gymnastique. Mais le pouce est utile quand nous l'utilisons avec l'index. D'accord? Et pour que
Et d'ailleurs, c'est très utile. Très utile quand on prend des petits biscuits, très utile quand on prend quelque chose. La pince, elle est là, utile, on est d'accord, hein? Et c'est vrai que le pouce avec l'index forme une bonne pince. Mais la pince que forment le pouce et l'index, c'est vrai, elle est très utile dans le corps, on est d'accord. Mais pour qu'elle soit vraiment utile, il faut que l'index et le pouce travaillent ensemble et en harmonie. En harmonie. Il faut que l'un et l'autre acceptent également de servir le corps. Et imaginez mon pouce dire à l'index, écoute, maintenant tu te débrouilles. L'index va se sentir seul, on est d'accord, mais ça va être un handicap pour l'ensemble du corps. Pourtant, quand on regarde le corps, qu'est-ce que le pouce? C'est vrai, c'est pas grand-chose. On pourrait se dire, on n'a pas besoin, on peut le couper. Ok, coupons le pouce. Ben oui, la pince. Ça va être difficile. Et c'est le corps finalement qui va en souffrir. Donc on voit que chaque chose a sa place. Et lorsque nous choisissons, parce que le pouce a décidé de ne pas être avec l'index, parce que quand il regarde l'index, il trouve qu'il est imparfait. Bon, je le trouve à sa place. Et vous? Regardez votre index, il n'est pas à sa place, hein? Mais je trouve aussi que le pouce est à sa place, que les deux constituent un équilibre, et s'ils arrivent à s'entendre, c'est tout le corps qui en bénéficie. Mais les deux doivent servir le corps. Mais imaginez, le pouce et l'index dire, nous refusons maintenant de servir le corps. Donc c'est tout le corps qui va s'en trouver affecté. Oui, parce qu'en réalité, la nourriture, nous la prenons avec notre pince. Donc, si le pouce et l'index refusent de servir le corps va dépérir. Va dépérir. Lorsque nous choisissons de ne pas servir, finalement, tout le monde souffre. Mais je dirais que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous asseoir dans une église locale, mais il nous a sauvés pour servir les uns les autres. Romains chapitre 12, verset 4, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous aussi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, membres les uns des autres. Mais, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Et l'apôtre Paul donne des exemples. Si c'est la prophétie, bien que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Que celui qui préside le fasse avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Et puis que l'amour, bien, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Et par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc ça, c'est Romains 12. Rien que ce texte mériterait que l'on s'arrête verset par verset. Mais c'est vrai que nous sommes une partie du corps. Partie du corps, dit Paul. Et cette partie n'est pas conçue pour fonctionner toute seule. Si je détache mon pouce du corps et que je le pose là sur le baptistère, le pauvre, il va s'ennuyer. Mais il va dépérir. Il va dépérir, il va mourir. Il va mourir. Parce qu'il ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin du corps. Il a besoin de l'ensemble du corps et de ce qui est la tête, Christ. Donc, nous sommes une partie du corps qui n'est pas conçue pour fonctionner seul, mais qui est conçue pour fonctionner avec un ensemble. Et j'en arrive à ce dernier point pour ce soir. Oui, je crois que c'est le dernier. Peut-être. Et aimer l'Église, c'est assister et servir régulièrement dans l'Église locale. Parce que cela contribue à notre croissance et à notre maturité spirituelle. Oui, chacun d'entre nous, nous voulons devenir
Je pense que c'est votre désir. Si je me trompe, vous me le dites. Nous voulons devenir de plus en plus comme Jésus. C'est notre désir. C'était l'ambition de l'apôtre Paul, et il le dira à plusieurs reprises, et il le dit à Corinthe, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il dira encore, toujours aux Corinthiens, je vous en conjure, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et puis il adresse même ce même appel à l'église de Thessalonique. C'est quelque chose qui revient chez l'apôtre Paul. Il invitait ses lecteurs, il invitait chaque membre, chaque partie de ce corps composant les églises locales à ressembler à Christ, à être comme Christ. Et je crois que nous désirons, c'est mon désir, c'est le nôtre, et nous désirons que notre vie devienne un meilleur reflet de Jésus. Amen. Et ce projet dans notre vie ne peut pas être atteint en dehors du corps qu'est l'Église, en dehors de l'Église locale. Cette croissance et maturité en Christ a besoin d'un environnement pour devenir une réalité. Et l'Église locale est le meilleur environnement qui soit pour justement nous puissions atteindre cette croissance et maturité. Participer à la vie de l'Église locale, servir l'Église locale sont des ingrédients qui permettent de grandir dans la foi. Je n'ai en réalité, durant mes années de pastorat, jamais vu un croyant s'isolant de l'Église locale connaître une croissance spirituelle, atteindre la maturité. Jamais. Jamais. Comment un chrétien tout seul peut-il grandir? Comment peut-il grandir, atteindre la maturité s'il n'est pas dans la confrontation avec la vie de l'Église locale, l'enseignement de la parole de Dieu? Comment peut-il grandir s'il n'est pas au contact des frères et sœurs? Et cela de façon physique, pas simplement de façon virtuelle, de façon physique. Passer au contact des frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on voit? On voit nos défauts. Eh oui. Bah oui, quand on est tout seul. J'ai pas besoin de vous le dire, je suis parfait. Je suis tout seul. Je suis parfait. Hein? Tout à fait, je m'aime. C'est je me moi. Donc je suis parfait. Et comme je suis tout seul, personne ne sera là pour dire le contraire. Mais quand on est confronté aux frères et sœurs, quand on est confronté, je me souviens, vous savez, quand je vois des étudiants arriver dans une école biblique, je souris, parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On s'imagine que c'est le paradis sur terre. Et puis la première semaine, c'est vraiment génial. Semaine arrive, et là, il y a des caractères qui se révèlent. Bon, déjà, quand on est plusieurs dans la chambre, il y a des choses qui se révèlent. Nous étions 5, à notre époque, 5 dans la même chambre. Donc, vous aviez... Voilà, et des fois, des rythmes décalés. Voilà. Et puis, vous aviez le couche-tard, le lève-tôt, et le lève pendant la nuit. Voilà. Donc, c'est très bien parce que ça permet de découvrir la réalité de son caractère. Hein? Et puis de développer, bien sûr, un fruit de l'esprit. Et j'ai remarqué cela, je me souviens que ce soit en France ou même au Vietnam, quand je voyais les jeunes arriver à l'école, ils avaient une idéalisation de ce que pouvait être la vie dans une école. Et au bout d'un mois, il y avait quelques tensions qui apparaissaient. Non, je ne veux pas être à côté de lui. Voilà. Et je reconnais que je me faisais un malin plaisir pour les faire travailler en équipe. Justement. Ben oui, qu'ils apprennent. Si on ne se supporte pas ici-bas, c'est pas quand on sera dans la gloire qu'on va se supporter. Supportez-vous les uns les autres. Portez-vous les uns les autres. C'est ici-bas que ça doit commencer. Et je ne supporte pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'il me renvoie qui je suis, mes faiblesses, mes défauts. Parce qu'il n'est pas comme moi je voudrais qu'il soit. Pas vouloir qu'il soit comme moi je veux. Que soit comme Dieu.
aussi qu'il soit. Amen. Amen. Les ministères donnés à l'Église et pour l'Église, ils s'exercent dans une Église locale. Et Paul le dit bien, en vue du ministère et du perfectionnement des saints. Éphésiens 4, 11. Et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait. Donc il parle de maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus là des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Car c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et il s'édifie lui-même dans l'amour. Ce qui veut dire que choisir de ne pas rejoindre une église locale et servir dans l'église locale, quelque part, ça constitue une désobéissance inutile. Inutile. Christ revient, et la première phase de son retour, c'est l'enlèvement de l'église. Donc il va enlever son église, c'est-à-dire ceux qui sont les pierres vivantes dans son église. D'accord? Oui, on est d'accord là-dessus. Il enlève son église. Donc ceux qui sont dans l'église, qui vivent avec l'église, qui forment l'église. Et un jour, eh bien, nous allons nous retrouver devant le trône de Christ. Devant Christ. Et là, qu'allons-nous répondre? Par exemple, s'il pose la question, quel a été ton engagement et ton implication dans mon corps qu'est l'Église? Et là, Jésus, je pense, nous rappellera qu'il nous a sauvés pour que nous appartenions à son Église, à son corps, et que nous servions son corps. Donc que nous servions les autres. Et puis Christ posera peut-être une deuxième question, et il la posera certainement. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Qu'as-tu fait du ou des dons que je t'ai donnés? Oui. Parce qu'il nous a donné le nécessaire. Je parlais du pouce, je parlais de l'index. Chaque partie du corps est à la place que Dieu a voulu. Mais à la place où Dieu a voulu, Dieu donne aussi le nécessaire pour que celui qui est à la place où Dieu veut, il ait tous les éléments nécessaires pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Donc, on a reçu des dons. Ils sont différents les uns des autres. On est d'accord? Mais Dieu nous a donné le nécessaire. Nécessaire pour servir les autres dans l'église locale. Et cette même église locale a besoin des dons de chacun. Il n'y a pas simplement besoin du ministère que Dieu m'a donné, mais il y a besoin de chacun de vous et de chaque don que Dieu vous a donné. C'est nécessaire pour la bonne santé du corps, pour que chacun puisse ainsi contribuer au bien de l'autre et au bien donc de l'ensemble qu'est l'Église. Et c'est vrai qu'on va se retrouver un jour devant Christ et il va poser la question, qu'as-tu fait de ce don, de ces dons que je t'ai donnés? Je sais pour ma part, parce que l'apôtre Jacques le dit, celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement que les autres. Donc le Seigneur me demandera des comptes sur le contenu de l'enseignement que j'ai apporté à son Église. Parce qu'en fait, je sers son Église. Les ministères dons sont pour l'Église, servent l'Église, contribuent à la maturité des pierres vivantes qui composent l'Église, comme nous l'avons lu. Et puis nous pouvons penser par rapport à justement cette deuxième question, à la parabole des talents que Jésus a donnée dans Matthieu 25, le verset 14 à 30.
Ceux qui utilisèrent les talents reçurent des mains les mains du maître ces talents. C'est le maître qui, avant de partir en voyage, a distribué à chacun des talents. L'un a reçu plus que l'autre, ils ont reçu de façon différente en fonction de la connaissance que le maître pouvait avoir d'eux. Et c'était juste. Et puis lorsque ce maître est revenu, eh bien il a demandé des comptes. Et il a dit à ceux qui ont su utiliser les talents qu'ils avaient reçus, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, eh bien je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, j'aime beaucoup cette parole, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Mais il y a celui qui a reçu qu'un talent, les mains du maître. Du même maître que les autres qui ont reçu plus de talents, mais ce talent qu'il avait reçu, il n'a pas su l'utiliser. Et il n'a pas voulu l'utiliser. Et lorsque le maître est rentré de voyage, il a demandé des comptes. Et il s'est entendu dire, serviteur méchant et paresseux. Et le verdict du maître a été, et le serviteur inutile, eh bien jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 30, Matthieu 25. Waouh. C'est pour cela, donc, par rapport à ce que l'on a reçu de la part de Dieu, nous avons tous reçu. Puisque Dieu nous veut à une place dans son corps, pieds, pouces, mains, etc. Mais Dieu, par rapport à cela, la position qu'il nous donne, nous a donné tout le nécessaire pour que nous puissions contribuer au bien-être du corps et servir le corps. Maintenant, imaginez Jésus poser une troisième question. Pourquoi es-tu resté sans lien avec les miens, avec ceux qui m'appartiennent et forment mon corps? Alors, c'est pas la question que le Seigneur va nous poser puisque nous sommes là et parce que nous sommes liés les uns aux autres. Mais imaginez ceux qui se sont éloignés du corps, ceux qui se sont détachés du corps, l'estimant pas parfait, etc. Enfin, il y a toutes sortes de raisonnements. Finalement, le Seigneur leur posera à un moment donné la question, parce qu'elle va venir cette question. Puisque le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi des sauvés refuse-t-il d'être attachés à l'Église? Donc le Seigneur va leur poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris là? Pourquoi n'as-tu pas couru et n'as-tu jamais pris le temps d'établir des relations avec ceux qui m'appartiennent? Alors je pense qu'il leur sera difficile, ceux qui sont concernés, déjà de vivre la situation, et puis surtout de donner une raison qui soit valable au cœur de notre Seigneur, et donc valable et recevable. Et si la réponse est « mais il n'y avait pas d'amour dans l'Église », alors ça c'est le classique, il n'y avait pas d'amour dans l'Église locale. Je pense qu'il va s'entendre dire ce que nous trouvons dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et verset 12. « Mais qui es-tu, toi, pour juger ton prochain, pour juger ton frère ?» Et dans ce passage de sa lettre, dans Jacques 4, 12, Jacques nous montre que juger son frère, c'est sortir de la place qui doit être la nôtre pour usurper la place de Dieu, parce que Dieu seul est juge. Et c'est jamais sans conséquence, oser prendre la place de Dieu. Et je crois que si cette personne devant le Seigneur a estimé qu'il n'y avait pas d'amour dans l'Église, le Seigneur lui dira « Et toi, as-tu aimé l'Église locale? As-tu aimé les pierres vivantes que j'ai placées dans cette Église? As-tu montré justement l'exemple ?» Bah oui, parce qu'entre nous, on est d'accord avec ça, c'est facile de dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église. C'est facile, hein? Ben, commence par en montrer, à l'apporter. Si il manque des assiettes dans un repas, vous n'allez pas dire, ben, puisque c'est ça, je ne mange pas, je m'en vais. Ben non, si tu vois qu'il manque des assiettes, t'amènes les assiettes. Ah oui. Comme ça, tu vas manger, mais les autres vont manger aussi avec toi. Amen. Amen. Bon, il faut conclure. Je sais que nous sommes là ce soir parce que nous aimons Jésus. Amen. Et nous aimons l'Église locale.
Et puis je crois que nous sommes conscients. Nous sommes conscients que tout n'est pas parfait. Oui. J'en suis conscient et vous en êtes conscients, nous en sommes conscients. Nous sommes conscients que tout n'est pas parfait. Ce qui est compréhensible, parce que nous sommes en chantier. Oui, parce que le Seigneur n'a pas encore démonté l'échafaudage sur nos vies. L'échafaudage de sa grâce, l'échafaudage de sa compassion, l'échafaudage de sa bonté qui transforme notre vie et qui fera que le jour voulu par notre Maître, par notre Seigneur, il fera apparaître l'œuvre achevée. Et là, je pense à Philippiens, chapitre 1er, verset 6, où l'apôtre Paul dit « Je suis persuadé, je suis convaincu ». C'est une conviction. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Alors, que dire en conclusion? Aimons Christ. Continuons de l'aimer. Aimons l'Église. Continuons à aimer l'Église. Continuons à aimer les pierres vivantes qui composent l'Église, que le Seigneur a ajoutées à son Église, et il va en ajouter d'autres, avec toutes leurs imperfections, qui vont se joindre à des pierres qui ne sont pas encore parfaites. Et servons l'Église locale. Mettons nos dons au service de l'Église locale. Et ainsi Christ, le chef de l'Église, oui, celui qui est la tête de l'Église, bien sera honoré, sera glorifié. Et là je dis Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous avons abordé. Il y aurait tant à dire, Seigneur, quand on considère tout ce que ta parole nous enseigne sur l'Église, ce qu'est l'Église. Oui, Seigneur, et responsabilité de ceux qui composent ton corps, ceux qui enseignent aussi. Mais Seigneur, merci pour ce que nous avons pu voir ce soir, parce que tu nous montres ce troisième élément important après la parole, après la prière, l'adoration, troisième ingrédient permettant à l'enfant de Dieu, aux chrétiens, d'être en bonne santé. Oui, Seigneur, exprimer, vivre cette chaleur, vivre avec ce cœur aimant. Alors Seigneur, aide-nous, oui, nous qui t'aimons, nous qui aimons l'Église, nous qui aimons nos frères et sœurs, aide-nous à aller de l'avant, à persévérer, et puis à savoir communiquer cet amour pour toi, cet amour pour l'Église locale. Et puis Seigneur, tu nous as donné les dons qui nous sont là nécessaires, les talents qui nous sont là nécessaires pour que nous puissions servir l'Église et contribuer à sa maturité. Alors Seigneur, que ce que nous avons reçu de ta part, que nous n'estimions pas que c'est bien peu de choses, mais que nous le mettions en pratique. Et cela pour l'Église, pour ton Église, pour son édification, et pour que ce soit un corps bien coordonné, trouvant l'équilibre et connaissant la croissance spirituelle comme la croissance numérique. Merci Père de tout ce que tu as entamé dans nos vies, de tout ce que tu as entamé dans l'Église locale. Et nous savons, Seigneur, que devant nous se trouve le meilleur. Et Seigneur, nous ne voulons pas le laisser passer, mais nous voulons y entrer. Alors merci Père de tout ce que tu fais et de tout ce que tu veux faire en nous, par nous et avec nous. Amen. Amen, Seigneur.